Bonjour ma team Lion, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes rendus au 16e jour de notre challenge des lions. Je suis très contente parce que, étant donné que nous avons 2 semaines pour parler purement business, aujourd'hui, je vais vous donner 6 conseils pratiques très importants que vous devez appliquer pour réussir dans votre business. Les conseils, il y en a tellement, mais je vais vous donner 6 principaux dont vous avez besoin pour réussir dans votre business. Le premier conseil, c'est que vous devez arrêter de vous comparer. Ne vous comparez pas aux gens. Vous ne savez pas dans quel environnement les gens ont grandi ou bien quel est l'environnement qui les soutient. Vous ne savez pas dans quel type de famille ils sont. Vous ne savez pas quelles sont leurs sources de financement. Vous ne savez pas quelle est leur énergie. Vous ne savez pas comment est leur étoile. Chaque personne, chaque individu, chaque être humain a une étoile et cette étoile brille au moment voulu. Donc, ne vous comparez pas. Se comparer veut tout simplement dire vouloir être entièrement comme l'autre. Chacun est comme il est. Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez là où vous êtes. Regardez les autres, inspirez-vous de ce qu'ils font ou de ce qu'ils sont et soyez vous-même. C'est en apportant votre touche personnelle que vous pourrez faire la différence sur le marché. Par exemple, si vous vendez des mèches, et que vous avez autour de vous d'autres personnes qui vendent les mèches, ne vous sentez pas frustré parce que ces personnes disent qu'elles font des chiffres d'affaires, je sais pas, de 5 000, 10 000 euros. Non, vous ne savez pas ce qu'elles font. Ne soyez surtout pas jaloux ou jalouse des résultats des autres. Ensuite, apprenez à ne pas juger les gens. Chaque personne, comme j'ai dit tout à l'heure, vient avec son énergie sur le marché. Le fait de juger les autres vous perd du temps. Vous n'avez pas le temps à congosser, comme on dit au Cameroun, sur les résultats des autres. Ne jugez personne. Concentrez-vous sur vous parce que là, vous êtes la personne la plus importante. Ensuite, vous vous concentrez sur votre client ou sur les prospects que vous allez convertir en client. Parce que rendez-vous compte que si vous ne vendez pas, votre entreprise meurt. Et vous n'êtes pas là pour faire mourir votre entreprise. On verra toutes ces stratégies pendant ces jours de challenge qui arrivent. La deuxième chose, c'est que vous devez être patient. Vous savez, les résultats arrivent au bout de l'effort. Une personne qui s'est lancée dans un business il y a 5 ans, vous, en vous lançant aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir les mêmes résultats. Si cette personne a des résultats aujourd'hui, c'est parce qu'elle a été patiente. Donc, quand tu te lances dans un projet, dans un business, avec le mental que nous avons déjà forgé pendant les 2 premières semaines, tu dois comprendre qu'il te faut une grosse quantité de patience en réserve. Être patient ne veut pas dire attendre les résultats. Non, ça veut dire semer et poser des actions concrètes en attendant. Vous voyez? Maintenant, quand tu es patient, tu dois être constant dans ce que tu fais. La constance, c'est l'un des piliers majeurs de la réussite. Lorsque vous voyez des personnes à succès, ce sont des personnes qui posent des actions concrètes chaque jour. Je vous prends un exemple. Si vous êtes sur les réseaux sociaux et que aujourd'hui, on vous dit par exemple que pour avoir des résultats, vous devez faire au moins 3 publications par jour de, je sais pas, à 8 heures, à 12 heures et à 18 heures. Et vous venez le premier jour, vous faites une publication à 11 heures. Vous en allez et après 3 jours, vous revenez faire une publication à 6 heures. Vous pensez que vous allez toucher plus de personnes. Non. Cette personne-là qui vient chaque jour à l'heure indiquée pour faire une publication va avoir plus d'impact dans sa génération que vous qui faites des publications en dents de scie. Ensuite, vous devez être persévérant. Vous devez savoir que dans les affaires, lorsque vous vous lancez, vous allez à un moment ou à un autre échouer. C'est important parce que comme on a vu dans les précédentes vidéos, l'échec vous permet de vous améliorer et d'apprendre. Donc, vous devez être
persévérant. Si vous échouez, vous devez comprendre que le gagnant, c'est celui-là qui tombe 7 fois et se relève 8 fois. Boostez, bousculez, avancez. Faites ce que vous avez à faire. Donnez le meilleur de vous. Développez votre énergie. Allez-y, foncez. Parce que croyez-moi les amis, ce ne sera pas facile. Je vous parle par expérience. Ce ne sera pas facile. Lorsque vous vous lancez, vous avez une seule option, pas deux. L'option que vous avez, c'est de réussir. Ou vous réussissez, ou vous réussissez. Il n'y a pas de que je réussis ou j'échoue. Non, vous devez réussir. La seule chose que vous avez en tête, c'est la réussite. Rappelez-vous, dans les précédentes vidéos, on a dit pas de place à la négativité. Donc, si vous commencez déjà à douter que, oh, comme je me lance là, est-ce que le projet-ci est même rentable? Est-ce que je peux même réussir? Non, vous attirez déjà des ondes négatives. Et lorsque vous commencez déjà à douter, à avoir peur, rappelez-vous, comme je vous ai dit, l'univers vous envoie l'essence de ce que vous avez prononcé, l'essence de vos paroles. Donc, prononcez des paroles positives par rapport à votre projet, par rapport à votre business et vous allez avancer, vous allez réussir. Vous allez vous dire que même si cette affaire ne marche pas, j'ai la possibilité de me relever et de continuer d'avancer. Ensuite, pour réussir dans quelque domaine que ce soit, vous devez apprendre à bien vous alimenter. Surtout lorsque vous êtes un entrepreneur. L'alimentation est un élément capital qui concourt à la réussite d'un entrepreneur. Pourquoi? Lorsque vous vous alimentez bien, vous mangez sainement, vous mangez des fruits, vous mangez des légumes, vous mangez des plats légers, des plats consistants. Cela contribue à oxygéner votre cerveau. Vous devez également apprendre à boire beaucoup d'eau et à faire des exercices physiques. Rappelez-vous, dans les précédentes vidéos, je vous ai dit, lorsque vous vous levez le matin, vous pouvez décider peut-être de faire du sport 3 fois par semaine. Lorsque vous faites des exercices physiques, vous sentez que le corps est léger. Vous n'êtes plus lourd, vous ne voulez plus toujours rester dans le lit. Non, vous êtes prêt à poser une action, vous êtes proactif. Cela développe, n'est-ce pas, votre capacité, votre mémoire et vous retenez plus, vous réfléchissez mieux et vous avez plus de résultats. Le dernier conseil que je vais vous donner pour aujourd'hui, parce que comme je vous ai dit, il y en a tellement, c'est que vous devez développer une routine, qu'elle soit matinale ou le soir. La routine matinale, on en a déjà parlé. La routine du soir également, on en a déjà parlé au deuxième jour. On vous a dit, tout se prépare le soir. Donc, développer une routine qui va vous permettre d'avoir du succès. Ça va vous demander beaucoup de sacrifices, mais c'est grâce à ces sacrifices que vous aurez les résultats que vous souhaitez avoir. Vous allez donc arrêter de vous comparer, vous allez arrêter de juger, vous allez attirer à vous des regards, les personnes vont vouloir également être comme vous. Vous allez être consistant et persévérant, vous allez bien vous alimenter et les résultats ne seront pas loin. Ils ne vont pas arriver rapidement, mais avec du temps, vous allez pouvoir arriver au bout du tunnel. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, les amis. J'espère que cette vidéo va vous aider. J'espère que vous allez implémenter et surtout, les exercices se trouvent nets après la vidéo. Mais n'oubliez pas de faire ces exercices et envoyez-moi les messages pour me poser toutes vos questions. Ce serait avec plaisir que je vais vous répondre. On se voit donc demain pour le 17e jour de notre challenge. D'ici là, portez-vous bien et think like a lion.